Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je m'appelle Grace et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être en vie en ce jour, d'être en bonne santé, d'avoir la force. Je dis un grand merci à toute l'équipe de Royal Breed pour cette opportunité, pour ce privilège qu'elle m'accorde de parler de la part du Seigneur. Et je te remercie également, toi, merci à toi qui nous suis en ce moment. Et je prie que ce temps que nous allons passer ensemble soit une source de bénédiction pour toi, pour moi, pour nous, et que Dieu nous fasse énormément du bien. En ce mois de février que nous avons dénommé février amour, le thème que nous exploitons est rafraîchis-moi. Waouh, quel merveilleux thème! Et je bénis le Seigneur pour les différentes interventions que nous avons eues depuis le début du mois, comme bien bénissantes et enrichissantes pour nous. Et aujourd'hui, ce thème que nous allons exploiter est la parole de Dieu, mon rafraîchissement continuel. La parole de Dieu, mon rafraîchissement continuel. Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre des Psaumes, au premier chapitre, du 1er au 3e verset. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. J'aimerais que l'on lise également la version Parole de vie qui dit: voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment. Amen. Ce passage, ce texte que nous venons de lire nous montre à quel point la parole de Dieu est importante pour nous. À quel point elle est source de vie et elle est la clé même de la réussite. Et nous devons prendre plaisir à l'aimer, à la lire et à la méditer jour et nuit car notre bonheur en dépend. En ce mois de février, amour, nous crions toutes: Seigneur, rafraîchis-moi, rafraîchis-nous, et nous voulons que Dieu nous rafraîchisse. Mais soyons amis, soyons intimes de la parole de Dieu. Rafraîchir est un verbe qui peut être défini de plusieurs manières, mais il y a une définition qui a beaucoup retenu mon attention, qui dit que c'est le fait de remettre en état quelque chose de vieilli, quelque chose de passé ou usagé. C'est en fait raviver ses couleurs. Et la prière de mon cœur, c'est qu'en ce moment, une âme assoiffée de Dieu puisse dire: Seigneur, rafraîchis-moi. La volonté de Dieu est que nous puissions vivre le rafraîchissement. J'aimerais rassurer une personne que le rafraîchissement n'est pas une chose que nous devons vivre uniquement en un seul jour ou pour une semaine seulement, pour un mois ou réservé uniquement en ce mois de février amour. Pas du tout. Le rafraîchissement est une chose que nous devons désirer, que nous devons vivre et que nous devons expérimenter tous les jours de nos vies. Voilà pourquoi nous avons besoin de rester connectés, toujours connectés à la source qui est Dieu, connectés à la source qui est la parole de Dieu. Sa parole est notre rafraîchissement continuel et Dieu veut que nous puissions vivre et expérimenter le rafraîchissement. Oh, j'aime ce texte que nous venons de lire. Il parle d'un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous le voyons au verset 3. Il dit: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Celui qui aime l'enseignement du Seigneur, celui qui prend plaisir dans sa loi, celui qui la médite jour et nuit, la Bible dit, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons la méditer, pas seulement la lire. Car voyez-vous, lire et méditer sont deux choses différentes. Lire est une chose, méditer en est une autre. Méditer la parole de Dieu est très importante pour nous car il en va de notre salut, il en va de notre délivrance, il en va de notre réussite et il en va de notre rafraîchissement. Méditer signifie soumettre à une longue et mûre réflexion. Donc en méditant, non seulement je lis, mais je cherche également à comprendre ce que j'ai lu. Donc non seulement j'ai lu quelque chose, mais j'aimerais comprendre au-delà de ce que j'ai pu lire. Et j'aimerais juste nous dire que l'on ne peut méditer la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour méditer la parole de Dieu. Car si l'on veut méditer la parole de Dieu,
uniquement comme ça, avec notre propre intelligence, je nous assure que l'on sera limité parce que l'on ne comprendra pas ce que Dieu veut nous dire. Méditer, c'est aller au-delà de ce que j'ai lu. Oui, j'ai lu telle chose, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire par rapport à ce que j'ai lu? Et quand on médite en fait la parole de Dieu, cette parole logos, cette parole écrite devient une parole réma, une parole révélée. Elle devient ta parole à toi. Elle prend vie en fait, elle devient tienne en fait. Ainsi, tu peux dire, Dieu m'a parlé. Parce qu'elle devient un réma pour toi. Et comme dans Jean 3,16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, quand je lis ce passage, je comprends, je le mets maintenant en ma situation. Je dis, car Dieu a tant aimé grâce. Mets ton prénom. Car Dieu a tant aimé grâce qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que grâce, en croyant en lui, ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. La parole de Dieu est la clé de toute réussite. Et dans le texte que nous avons lu, l'arbre symbolise l'homme et le courant d'eau symbolise la parole de Dieu. Et de ce texte, j'ai pu tirer 3 conséquences du fait de rester connecté, de rester attaché à la parole de Dieu. En effet, la Bible dit, cet homme qui prend plaisir à la parole de Dieu et qui la mérite jour et nuit. Premièrement, il donne son fruit en sa saison. J'ai appelé cela la fertilité. Et j'aime la clarté et la précision de la Bible. La Bible ne dit pas, il donne son fruit en toute saison. La Bible dit, il donne son fruit en sa saison. Elle précise en sa saison. Et je comprends par là que des fois, si l'arbre ne produit pas de fruits, le problème n'est pas de son côté. Le problème n'est pas non plus du côté du courant d'eau. Mais il est juste question de temps. Il est juste question de saison. Ainsi, j'aimerais être plus concrète. J'aimerais dire à une jeune sœur, à une femme, tu n'as peut-être pas pour l'instant tout ce que tu as voulu avoir. Tu n'as peut-être pas pour l'instant tout ce que tu as demandé à Dieu. Tu n'as peut-être pas pour l'instant même tout ce que Dieu t'a promis. Mais laisse-moi te rassurer que le problème n'est ni de ton côté, ni de celui de Dieu. Il est juste question de saison. Alors ne promène pas des regards inquiets. Il est juste question de saison. Attends ta saison. Reste connecté à la source. Reste connecté à ce courant de vie, à ce courant d'eau. Il est juste question de saison. Attends ta saison. Elle viendra, elle arrive. Vous savez, l'on ne peut pas chercher une pastèque en plein hiver. En hiver, il n'y a pas de pastèque. Si vous voulez une pastèque, vous devez attendre l'été. Parce que la saison de la pastèque, ce n'est pas l'hiver en fait. Mais par contre, vous pouvez arriver devant l'arbre de la pastèque, vous ne verrez pas de fruits, mais ce n'est pas pour autant que l'arbre est mort. Non, c'est juste que ce n'est pas sa saison. Il ne peut pas produire la pastèque en ce moment-là. Mais si vous venez en été, vous verrez qu'il produit des fruits. Mais par contre, en hiver, vous pouvez trouver des oranges, des clémentines, des ananas, des bananes. Ce sont des fruits que l'on retrouve en hiver. Pourquoi? Parce que c'est leur saison. Et c'est comme une femme enceinte en fait. Une femme qui est enceinte de 4 mois, on ne peut pas demander à cette femme de pousser parce que ce n'est pas... En fait, à 4 mois, le bébé qu'elle a au-dedans d'elle n'a pas encore eu la forme qu'il faut. Il n'est pas encore suffisamment... Il n'a pas pris la forme qu'il faut pour devenir un bébé que l'on peut porter dans nos bras. Ainsi, il faut attendre le 9e mois. Le 9e mois, en général, il faut 9 mois. Bien sûr, il y a des exceptions. Mais... il faut 9 mois pour que le bébé sorte. Et au bout du 9e mois, sans forcer, le bébé lui-même, il dira « J'ai envie de sortir ». Sans même que l'on dise à la mère « Pousse », le bébé crie déjà « Je veux sortir parce qu'il est temps pour moi de vivre ». Ainsi, attends juste ta saison. Ma sœur, attends ta saison. Attends le moment où tu produiras ton fruit. Deuxième conséquence, la Bible dit « Son feuillage ne se flétrit pas ». Parole de vie dit « Ses feuilles restent toujours vertes ». Et cette partie attire beaucoup mon attention parce que, là je dis, ces feuilles restent toujours vertes. Mais on voit que les saisons passent. Et en fait, quand il y a changement de saison, les arbres aussi subissent des changements. Par exemple, quand l'hiver approche, plusieurs arbres perdent leurs feuilles. Mais la Bible dit de cet arbre qui est planté près du courant d'eau que son feuillage ne se flétrit pas. Donc ses feuilles restent vertes. Je comprends par là
que lorsque l'on demeure connecté à la parole de Dieu, malgré les épreuves, malgré les tempêtes qui peuvent se lever autour de nous, on restera debout et victorieux car nous sommes connectés à la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Ainsi, ma sœur, même si autour de toi on crie crise économique, toi tu crieras réussite parce que tu es planté près du courant d'eau. Même si l'on dit à tel endroit, il est très difficile d'y accéder parce que, toi tu y accéderas parce que tu es connecté à la source. Mets ton problème et dis que parce que tu es connecté à la source, ce problème ne restera pas ainsi. Parce que tu es connecté à la source, malgré le problème que tu as, ton feuillage ne se flétrira point. La troisième conséquence, la Bible dit, tout lui réussit. La parole de Dieu est source de réussite pour nous. Dans Josué 1:8, la Bible dit, l'Éternel dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. J'aime beaucoup ce passage. Il y a des bénédictions qui sont attachées à la parole de Dieu. Ainsi, nous avons intérêt à en faire notre pain quotidien. Oui, la parole de Dieu est un rafraîchissement continuel pour toi, pour moi, pour nous. Parce qu'en y prenant plaisir, en la lisant, en la méditant jour et nuit, elle nous rafraîchit continuellement. Restons attachés, restons connectés à cette parole. C'est alors que nous réussirons. Tout ce que nous ferons nous réussira. Parce que la parole de Dieu est comme un courant d'eau en fait. Et nous sommes comme des arbres. Alors demeurons plantés près de ce courant d'eau. Ainsi nous resterons debout. Ainsi, quelles que soient les saisons, nous produirons toujours les fruits. Je crois que cette vidéo, ce message a été une source de bénédiction pour une personne. Et je prie que Dieu parle encore à nos cœurs et nous fasse comprendre combien sa parole est importante pour nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Merci.